Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays qui est Charlie et pousse des cris quand se déroulent des attentats chez lui, mais qui s'en badigeonne le pubis à l'aioli quand ça a lieu en 10 fois pire en Afrique et c'est pas joli. Mais où est Charlie, les copains hein, les journalistes, faites surtout pas semblant d'en avoir quelque chose à foutre du Kenya. Hein. On est la 15e semaine de l'année et on a appris quelle était la peine pour un policier qui défigure au flashball, hors du cadre de la légitime défense, un lycéen qui manifeste. Alors c'est 2 ans de prison avec sursis, 1 an d'interdiction d'être policier, tranquille, et 2 ans d'interdiction de porter une arme. Oh putain, tranquille. Et encore, la justice a été sévère avec lui, hein, parce qu'avec un policier qui avait éborgné un enfant de 9 ans au flashball, ils avaient mis que 2 ans avec sursis. Oh putain, le mec, il s'est pointé au délibéré, mais détendu comme un keuf au tribunal, il a fait péter le champagne, pouf, tout le monde a sursauté comme ça, il a dit « c'est bon, ça, je maîtrise, hein, c'est pas non plus la première fois que je suis en accès, hein. » Oh putain, ces gens-là, dans 2 ans, ça recommence à jouer au chamboule-tout avec les globes oculaires de nos mômes. Avec les keufs, qu'on le veuille ou non, il y a quand même des peines qui se perdent. Hein. Alors également, il y a presque 2 semaines, il y a eu un crash aérien qui a fait plus d'une centaine de morts, dont énormément d'enfants. Du coup, l'enquête a prouvé que ça aurait été donc le copilote dépressif qui s'est suicidé avec l'avion. Oh putain, ouais, il a décidé de s'organiser en espèce de suicide folklorique, le mec. Mais ça, je comprendrai jamais, moi, les gens qui cassent les couilles aux autres en se suicidant, bordel de merde. Hein, écoutez-moi bien, les dépressifs. Hein. Vous êtes déjà chiant dans la vie, mais de là à pousser le vice jusqu'à être chiant dans la mort, faut quand même être perfectionniste dans l'ennui. Hein. Un putain de merde, besoin de reconnaissance jusqu'à votre mort. Hein. Je sais pas, mais c'est une maladie. Un peu d'humilité dans le suicide, les copains. Je sais pas, une corde, un petit tabouret, un coup de pied, et c'est terminé. Hein. Au pire, si t'as pas d'amis, va falloir attendre que ça sente le chou dans le couloir avant qu'on te décroche. Mais c'est quand même plus sobre. C'est soft, les copains, bordel de merde. Alors, quand on connaissait pas encore l'identité du copilote, on a pu se rendre compte à quel point les journalistes français, comme d'habitude, étaient en roue libre au niveau de l'islamophobie. Alors, il y a Jean-Pierre Elkabbach, là, le suceur de nain talonné, qui est venu dire « Excusez-moi, est-ce que parmi les passagers, il n'y aurait pas des gens venant de pays qu'on pourrait penser qui sont suicidaires ?» Des noms à consonance suicidaire, quoi. Mais t'aurais pas un nom à consonance de connard, toi, mon copain, hein. Et pareil, les autres journalistes, pas mieux. Excusez-moi, on peut connaître l'origine ethnique du copilote? Il avait une religion ou... Oh putain, avec Breivik, hein, qui avait commis un acte prémédité, religieux et politique, justifié dans un mémoire de 100 pages où il citait la Bible et Finkielkraut. On a compris qu'un terroriste blanc, on appelait ça un fou, mais là, la question qui se pose, c'est si ce copilote avait été arabe ou musulman, est-ce qu'on aurait considéré que c'était un suicidaire? Moi, j'ai tendance à penser que non. Et en tout cas, si c'était appelé Mohamed, il avait plutôt intérêt à chiader sa lettre de suicide. Je te le dis, il fallait choisir un beau papier en tête, hein, stylo plume, choisir une belle calligraphie, avoir une argumentation nourrie. Il aurait même dû faire un PS, post-scriptum, 2 points. Wallah, c'est un suicide. Et même là, les copains, il y aurait eu des pseudo-scientifiques qui seraient venus dire « Excusez-moi, je veux pas casser tout ce que vous dites, mais il me semble quand même que si on enlève le W de Wallah, ça fait Allah. Hein. Donc est-ce que nous ne sommes pas face à une revendication cachée de terrorisme et cela n'a rien à voir avec le fait qu'il s'appelle Mohamed. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le fait qu'il se soit un bico n'a rien à voir là-dedans. » On n'est pas sorti de l'auberge avec eux, les copains. Hein, alors également, donc il y a eu un directeur d'école qui a été mis en examen suite donc à plus d'une dizaine de viols qui auraient eu lieu sur des enfants de sa classe de CP. Alors, il faut savoir, ouais, on en est plus peut-être une vingtaine de cas parce qu'il y a eu encore des nouveaux témoignages de parents. Hein. Ah ouais, bon, ça c'est le genre de truc qui te donne envie de tester l'efficacité de ton sécateur sur une branche de couille, mon copain. Ah ouais, moi, ça c'est clair. Mais surtout, ce qu'on apprend derrière, c'est que le mec, il a déjà été condamné il y a quelques années pour détention d'images pédopornographiques et que la justice, elle a jamais transmis l'information à l'éducation nationale. Mais complètement irresponsable. Et tu demandes, c'est la faute à personne. Hein. Alors c'est la faute à personne. Donc il y a un mec, il a déjà été condamné et au lieu d'apprendre à lire aux gamins, il organise des ateliers du goût sur le bout de sa bite, mais personne n'est responsable. Putain, mais où va le monde avec vous? En plus, le mec, il était grillé comme un Père Noël renois parce qu'il il avait demandé sa mutation 3 fois, il demandait que des classes de CP. Mais putain, je sais pas, un peu de vigilance, la justice transmet les infos. C'est quand même connu que les pédophiles, ils sont attirés par les métiers dans lesquels ils sont en contact avec les enfants. C'est pas une règle générale, mais t'as quand même plus de chances de croiser un nécrophile dans une pompe funèbre et un pédophile dans une école maternelle que l'inverse. Bordel de merde, hein, je sais pas, de toute manière, je sais pas, où est-ce que vous voulez pas non plus nous foutre des djihadistes qui donnent des cours d'éducation civique, je sais pas, mais putain, mais je sais pas c'est quoi le problème de la justice française avec les agressions sexuelles, mais dès qu'il y a une affaire d'agression sexuelle, putain, la justice, elle bug comme un obèse devant une fontaine à chocolat, elle est comme ça,
Parce que il y a eu d'autres affaires là, donc il y a un autre qui avait été condamné pour détention d'images pédopornographiques, qui est actuellement mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Il était encore en train d'officier, ils viennent juste de le virer, les mecs. Bon, mais tranquille. Hein, alors, mais pour vous dire, je vais vous donner d'autres exemples, un peu fait divers, mais vous donner les exemples. Il y a un mec là, cette semaine, il a pris 3 mois ferme, donc ce sera aménagé, il va même pas les faire, parce qu'il tabassait sa femme, alors que l'enquête a démontré qu'il prenait de l'argent en offrant sa femme aux gens, tu vois, en la prostituant, mais ne serait-ce pas du proxénétisme, et qu'il l'obligeait à avoir des rapports sexuels avec le clébard de la maison. Mais ne serait-ce pas complètement dégueulasse, putain de merde. En plus, le mec s'est défendu comme il pouvait. Il a dit, oh non, mais avec le chien, elle adore ça, elle adore ça. Les experts, ils ont dit, excusez-nous, elle a l'âge mental d'un enfant de 9 ans. L'autre, il a dit, ouais, bon, je vais boire une bière. Oh putain, mais quelle horreur ça. L'horreur absolue. Pareil, Jean-Luc Lahaye, ce pointeur de merde, en 2007, je crois qu'il prend 10 000 € d'amende pour relations sexuelles avec mineurs de moins de 15 ans. Alors là, il est à nouveau mis en cause pour corruption de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Et bah qu'est-ce qu'elle requiert, le procureur? 2 ans de prison avec sursis. Mais putain, mais faut quoi? Faut se faire justice soi-même avec les pointeurs dans ce pays, bordel de merde. Et heureusement qu'il y a les copains en prison pour rééquilibrer un petit peu la balance de la justice, parce que ça devient n'importe quoi. Parce que si t'attends, toi, que la justice, elle juge correctement les agressions sexuelles, et bah tu peux patienter, mon copain. Tu vas juste attendre comme un connard assis qui attend qu'on prenne sa commande dans un self-service, mais tu peux y aller, mon copain. Enfin, parce que alors il y a le président d'un tribunal qui a pété un boulard aussi. Il y avait une fille qui avait été violée, assassinée, donc elle est décédée, et donc il y a le principal mis en cause qui était là, et donc c'était le jugement, quoi. Et le président du tribunal, il dit, mais excusez-moi, mais est-ce qu'il lui arrivait est-ce qu'elle portait souvent des jupes, non? Est-ce que c'était une fille facile? Mais putain, mais ferme ta gueule, toi, t'es complètement barjot, quoi. Putain, toi aussi tu portes une robe, c'est pas pour ça qu'on a le droit de te cartonner l'anus ou que t'es un fils de pute, bordel de merde. Détendez-vous, la justice. Mais si même les juges, ils ont cette vision-là, mais où on va? On marche droit dans le pétrole de merde, les copains. Je vous le dis comme je le pense. Alors également, il y a une autre. La justice était très en forme cette semaine. Justice olympique cette semaine. Alors il y a un mec, il est là, il avait pris 20 ans de prison. Au bout de 13 ans, ils se sont rendus compte que c'était pas lui. Ils ont trouvé le bon meurtrier, tu vois. Bon, là, tu te dis, bon, écoute, mon pote, t'as passé 5000 jours en prison, ça a dû te paraître long comme la soutenance de thèse d'un bègue défoncé au Ricard, on te plaint. Donc le mec, il va poliment auprès des instances compétentes pour essayer de demander une petite piécette en échange de la vodka millésimée qui vient de se prendre dans le cul, tu vois. Et il dit excusez-moi, voilà, je fais 13 ans de prison juste parce que je suis arabe et tout, bon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? La justice a dit, ah ben ouais, désolé, on peut pas vous dédommager, votre dossier pénitentiaire n'a pas été numérisé. Alors le mec il s'énerve un peu, il est gentil, il est poli, mais il s'énerve un peu, il dit écoutez-moi bien, putain, j'ai un mur porteur chez moi fait avec mon dossier judiciaire, j'ai écrit des lettres à la procureure toutes les semaines, il y a la preuve de mon incarcération et de ma libération, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Ouais, justice, elle dit écoute-moi bien, toi, et elle bigote, arrête de faire le malin, parce que sinon on va te recoller un meurtre sur le dos, va jouer au loto comme tes collègues, arrête de nous casser les couilles, mon copain. Oh putain, je vous jure, mais c'est comme ça, c'est comme si toi, demain tu vas à l'hôpital pour un plâtre, d'accord? Tu te réveilles, le médecin il t'a amputé la jambe. Tu vas le voir, tu dis excusez-moi, je voudrais bien être dédommagé, vous m'avez coupé la jambe. Et le médecin il fait ah non, mais pas du tout, on n'a pas la preuve, c'est pas numérisé, rien ne me prouve que je vous ai coupé la jambe. Et toi tu dis ouais, quand même, j'ai une jambe en érable et j'ai un selfie avec vous qui fait un pouce juste avant l'opération. Et non, j'en ai rien à foutre. Oh, et en ce moment, la justice française, elle a le charme d'Anne Roumanoff qui sourit après un litron de rouge qui tâche. C'est l'horreur absolue. Si tu bandes, on n'est pas de la même bande, mon copain. Ça, je te le dis. Alors, cette semaine, la truffe de la semaine est attribuée aux pizzaiolos dans leur généralité. Parce que cette semaine, il y a encore un pizzaiolo qui m'a regardé comme ça après avoir cuit ma pizza et qui m'a dit la pizza, je vous la coupe. Ben non, pauvre connard, je vais la plier en deux avec mes mains dégueulasses et la bouffer comme un gros porc de Kubiak. T'es con ou quoi? Mais bien sûr, coupe la pizza, bordel de merde. Les pizzaiolos, vous avez 2 putains de choses à penser. Coupez la pizza et nous foutre de la putain d'huile piquante. 9 fois sur 10, vous oubliez un des deux. À un moment donné, vous allez tomber sur un nerveux. Ça va péter, les copains, je vous le dis, ça va péter les pizzaiolos, ça va péter. Alors cette semaine, il y a 3 big up. Alors premier big up à un mec comme ça qui a été surpris par la police. Il était dans un port et il était en train de faire de réanimer un matelas pneumatique. Il était là, appelez les secours, il respire plus. Autant dire qu'il a pris un coup de Rangers de keuf, il a terminé en dégrisement celui-là. Et toi, va pas te balader dans un magasin de truffes, mon copain, ils vont te kidnapper pour faire les vitrines de Noël. Je te le dis. Et également, alors il y a un mari jaloux qui a décidé, il soupçonnait sa femme de le tromper, et il a décidé de sceller son vagin à la super glue.
Bon, bah voilà, c'est comme ça la vie maintenant. Les gens ont des projets comme ça dans la vie. Donc, si les maris jaloux et bricoleurs pouvaient éviter de faire converger leurs compétences, hein, ça nous éviterait d'avoir à imaginer ce genre de scène à mi-chemin entre Jackie et Michel, Dumb et Dumber, et la vidéo de promo de Bricomarché. Hein, vous êtes horribles, les mecs. Enfin, il y a le gardien de but de Mayence, qui a un club en Allemagne. Le mec, il a 36 ans, il est rincé. Le club, il voulait pas refaire son contrat. Il a été au tribunal. Il a dit ouais, mais vous m'avez fait trop de CDD, maintenant c'est un CDI. Et bah le tribunal allemand lui a donné raison. Il a dit bah requalification en CDI. Le mec il a un poste à durée indéterminée de gardien de but. Hein, il va finir à 80 piges en chaise roulante comme ça. On dirait hey, ça c'est un joli coup mon copain. Toi t'es un vrai copain, toi t'es un bon. Hein, alors les copains, pour finir, vu que personne n'est là pour rendre hommage au Kenya, je voulais finir avec une citation d'un écrivain kényan. Le soleil brille toujours après une nuit sombre. C'est James Ngugi. Comptez pas sur l'Europe hein, pour vous montrer où est l'interrupteur. On pense à vous, on pleure vos morts. Hein, et pas comme ces médias et leur hiérarchisation de l'information de colons de merde. Et bonne semaine de merde les copains.